Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, vous avez passé un bon week-end? Oui, on a été voir un film au cinéma avec mes parents. Oh, moi aussi. Ah bon? Qu'est-ce que tu es allé voir? Running Man. Oh ouais, il est trop bien. Vous êtes allé voir ça? Bah c'est pas vraiment de votre âge, hein. Bah si, maître, c'était super marrant. Mais je suis sûre que tu y as même pas été, toi. Bah bien sûr que si, Diego, hein. Dis-lui, maître, que j'y suis allée. Ah oui, bah alors ça parle de quoi, Kylian? Bah laisse-moi réfléchir. Ça parle de ta mère qui... Ça va? Oh bah on se calme là quand même, là c'est quoi ça? Enfin, bon bah vive le début de semaine, hein. Et toi Mathilde, alors qu'est-ce que t'as fait ce week-end? On est allé à Disney avec mes parents. Ah bah moi pareil. Bah dis donc Kylian, toi t'as fait plein de trucs pendant ton week-end, hein? Bah oui, papa et maman ils m'emmènent toujours faire des parcs. Ah ouais, t'as été à Disney, Kylian. Bah alors tu peux nous dire l'attraction que t'as préférée, peut-être? Bah écoute, celle que j'ai préférée, je crois que c'est celle où il y a ta mère qui se fait... Oh mais c'est pas possible cette ambiance-là, bon sang! Maître, on est allé à La Rochelle nous voir ma tata. Super ça! Bah, tu t'es peut-être pas baigné quand même. Ah bah non, hein, c'était trop froid. Bah moi je m'y suis baigné. Tu t'es baigné où Kylian? À Disney? Bah à La Rochelle. Donc ce week-end, tu es allé à Disney, au cinéma et à La Rochelle. Bah ouais, et même que le week-end prochain, mes parents ils ont dit qu'on allait aller en Australie. En Australie, certainement. Mais c'est ta mère qui va t'envoyer en Australie pour être tranquille. Eh! Mais touchez pas aux boules, là. Les enfants, faites attention au sapin là, sinon il va tomber. Oh, il est trop beau. Oh oui, il est vachement beau, le sapin. Je l'adore. Ah, c'est vrai? Bah, c'est vous qui l'avez décoré, hein. Tant mieux s'il vous plaît. Non, par contre, vous ne vous asseyez pas en dessous, sinon vous allez vous prendre dedans. Maxence, tu touches pas la boule du maître. Maître, il y a Maxence qui touche à tes boules. Non, Maxence, tu ne touches pas aux boules. Tu laisses la boule tranquille. Mais j'ai juste envie de la remettre. Bah voilà, le sapin, il a perdu une boule. Mais c'est pas moi. Mais c'est malin, Maxence, on t'a dit de pas toucher aux boules. Bah oui, Non. tu fais vraiment tout n'importe quoi. C'est bon. On se calme, je vais la remettre après. On va lire l'histoire et je la remets. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a jamais d'école le dimanche. Alors, quel jour on est? C'est jeudi. Bien, on est jeudi. Non, Maxence, non, tu lâches la boule. Je la remets, elle est tombée. Tu n'as pas besoin de la remettre, elle ne bougeait pas. Tu lâches la boule. Bon, alors, qui c'est qui peut me dire combien est-ce qu'il y a d'absents aujourd'hui? Il fait beau. Non, c'est pas ma question. Moi, j'ai demandé combien est-ce qu'il y a d'absents. Maître. Oui? Alors combien? Regardez les étiquettes. Mais il y a Maxence qui joue avec les boules. Bon, et bah très bien, les enfants, et bah du coup on va enlever le sapin. Non! Eh bah, on fait comment sinon? Vous arrêtez de toucher ces boules. Je rêve tous les soirs. Point. Attention, sur rêve, il y a un accent. C'est lequel? Ben c'est l'accent marseillais. Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben quoi, maître? Rêve, c'est bien l'accent marseillais qu'on lui met. Non mais là tu le fais vraiment très mal, hein, faut le Eh refaire. ben qu'est-ce que j'en ai tarpin à faire? C'est un sketch. Ben alors tu peux t'appliquer quand même. Ouais, ben je suis à mon max là. Alors qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Vas-y, fais ta fausse dictée là. Non mais elle est sérieuse, cagole. Oui, bon, allez, c'est bon, on s'y remet là. En même temps j'ai qu'un stylo mais j'ai pas de papier. Eh ben oui, c'est comme ça, tu fais semblant d'écrire. Allez, on s'y met là. Mais du coup, c'est pas l'accent marseillais. Bah non, enfin. Bon, allez, sur rêve, il y a quel accent? C'est un accent aigu je crois. Un accent aigu sur rêve, bah c'est grave hein. Un accent grave alors. Eh ben heureusement que t'existes pas vraiment, toi, parce que t'en saoulerais plus d'un. Le Marseillais de Dunkerque, en fait si je voulais ton avis, je pense que je te le demanderais. Ben là c'est pas le cas, alors tais-toi. Et cette dictée imaginaire, on va la finir, oui? C'est un chapeau, maître. Merci. Ben où est-ce qu'il y a un chapeau? Personne n'a de bonnet sur la tête. Bon, allez hop, c'est bon, ça vient de sonner. Tout le monde dehors, vous y allez. Mais y a pas de sonnerie là, on est chez moi. Bon, allez, dehors là. Ok, donc le 24 chez tes parents et le 25 chez les miens cette année, c'est ça? Changement de plan, ma mère bosse le 24, ils font ça le 25 avec mes deux frères. Ok, pas de problème, je vais appeler mes parents et puis on va faire ça le 24 chez eux. Ça me semble pas mal? Nope, c'est pas possible. Ma sœur bosse à l'hôpital toute la nuit du 24. Eh ben, on fait le 25 le soir chez tes parents alors. Ah, ça peut se faire. Et le 25 midi chez les miens. Ouais, bah vas-y, génial, on fait ça. Brian? Quoi? Ils habitent à 200 km les uns des autres? Ah punaise, j'avais oublié ce détail. Ok, non, c'est pas grave, écoute. On part à 9h, on arrive à 10h30 chez mes parents, on fait un petit brunch de Noël, on mange, on ouvre les cadeaux, et à 16h30, pétante, on se barre. On roule 2h30 et on arrive chez mes parents vers 18h30 et du coup on fait le réveillon avec eux. Ben voilà, c'est nickel. Écoute, j'appelle tout le monde pour mettre tout ça au point. Ouais, mais attends, mais du coup on le fait chez qui le 24? 24? Bah chez personne. Non mais attends, on va pas se regarder dans le blanc des yeux s'il te plaît toute la soirée là. Je vais appeler mes parents, on va le faire chez eux quand même. Le 24 aussi, tu veux y aller? Ouais, bah y aura pas ma sœur, c'est pas grave, ce sera pas le vrai réveillon mais au moins on sera pas tout seul. Ok, donc 24 le soir chez tes parents, route le matin, brunch de Noël chez les miens, et ensuite on reprend la route, on arrive chez tes parents le soir. Go go go! Ah non, j'ai oublié que je devais déposer Camélia chez son père le 25.
Et un arrêt de plus, un arrêt de plus le 25. Marie-Claude, viens voir. Écoute, alors pour ton premier jour, je vais te confier une mission de la plus haute importance. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on mette les prénoms sur les dentiers pour ne pas qu'on les perde. Oh, un peu comme les étiquettes dans les bonnets à l'école. Voilà, exactement. Alors du coup, tu vas te charger de ça toute la matinée. Parce que ça vous arrive de les perdre? Oh, bah c'est déjà arrivé, hein, mais c'est surtout qu'en fait, ils les enlèvent et ils les posent n'importe où. Donc comme ça, en fait, on va éviter tout problème de futures pertes à l'avenir. C'est parfait. Bah écoute, je mets mes gants et puis j'y vais. Toc toc toc, monsieur Pouillot, bonjour. Bonjour, oui, c'est déjà le déjeuner, là, parce qu'il est à peine 10 heures. Non, pas déjà. Moi, je suis Marie-Claude. Je vais récupérer votre dentier et comme ça, je vais mettre votre nom dessus pour ne pas qu'on le perde. Ah bon, d'accord, je l'heure. Merci, allez, à plus tard. Alors, tu t'en sors? Eh ben, ça fait une sacrée collection, hein. J'ai tout récupéré, maintenant il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à quoi? Ben, il n'y a plus qu'à mettre les noms dessus. Mais Marie-Claude, tu l'as pas fait au fur et à mesure? Ben non, parce que je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Parce que là, tu vois, c'est très simple. Celui-là, par exemple, il est à... Oh, la boulette. Ben écoute, maintenant, on a 142 dentiers, puis aucun propriétaire. C'est pourquoi? Oui, vous vous rappelez qu'on a pris votre dentier pour mettre le nom dessus pour ne pas qu'on le perde? Ah oui? Ben, il est perdu. Mais ne vous inquiétez pas, on le cherche. Hein. C'est que il y a eu un échange avec un autre résident. Voilà. Qui a pris le chocolat d'aujourd'hui? Moi c'était hier, c'est peut-être Sophie. Ah non, 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 moi c'était le 8. Ouais, ben aujourd'hui c'est le 11 et c'est mon tour d'avoir un chocolat. Eh ben calme-toi Caroline, au pire tu le prendras demain. Ah ben non, hein, Isabelle, demain c'est encore moi. Eh ben le 13 alors. Ah non, c'est mon tour le 13. Ben voilà, je me suis fait chouraver mon tour, mon chocolat, ma vie, mon mec. Bah Luc, Sophie quand même, vous pouvez être sympa et puis lui filer votre tour, non? Ah, pas question. Ça va pas ou quoi? Je les veux les chocolats moi. Bah vous n'êtes pas vraiment des collègues friendly. Bah t'as qu'à lui donner ton tour Isabelle. Moi? Bah tu sais moi c'est pas tout de suite, hein. Caroline la pauvre elle va devoir attendre encore pas mal de jours. T'as quoi à côté de la bouche, Isabelle? De quoi? Oh là oui, c'est qu'elle a fait la cochonne Isabelle. Ah bah je ne sais pas. Mais c'est du chocolat? Non. Non. Bah si c'est du chocolat. Isabelle, c'est toi qui as mangé mon chocolat? Oui bah ça va, j'ai pas fait exprès, j'ai confondu la case. Mais tu m'expliques comment est-ce que tu peux confondre le 11 avec le 14, Isabelle? Oh oui? Oh bah non mais espèce de pou... Tu vas voir, moi tout c'est très simple. Oh bah oui, oh bah tiens, bah là regardez, oh je confonds le 11, et puis après, eh ben je confonds bah, le 12 avec le 14 et le 15, hein? Je confonds Mais tout. Caroline, Et puis après je confonds aussi le 14, le 13. Voilà, comment ça, il n'y a plus de calendrier? Un calendrier ça rapproche qui disait. Bah pas vraiment. Mais je peux vous dire que moi en tout cas je suis bien contente de ne pas m'être inscrite à Pékin Express cette année. Ah oui? Tu as vu? Non mais vous avez regardé? Franchement, ils sont dans le froid. Oh là, moi je déteste ça, j'aurais pas... Ok, pause, Sophie. De quoi? Alors déjà, juste, on va mettre de fait le côté que t'aurais jamais été prise à Pékin Express de toute façon. Que même si, franchement, par un miracle, on ne sait d'où, tu aurais été prise, tu n'as absolument pas une condition physique qui te permette de faire l'émission. On met ça de côté, et par contre, on va parler du fait que t'enlèves les pépins de tes raisins. Mes pépins? Ben oui, ben j'aime pas ça. Et mais Sophie, ça va pas te le boucher comme disait mon grand-père. Avale-les. Non, mais j'y arrive pas. Je te comprends moi Sophie, hein. Moi je suis pareil. Tu croques dedans là, et puis après, clac, tu te prends le pépin, bim, ah ben t'as un goût dégueu après dans la bouche. Ah, parce que toi aussi t'enlèves les pépins, Luc. Oui, enfin non, c'est ma mère qui me le fait encore, parce que j'aime vraiment pas ça, et sinon j'en mange pas. On reviendra sur cette info plus tard. Est-ce que tu les gobes, toi, Caroline? Je gobe tout, Sophie. Mais si on parle vraiment spécifiquement des pépins, je les croque, et avec ma langue, je viens chercher les pépins que j'enlève après. Impossible. Pareil, mais alors je peux pas du tout, puis alors juste le goût. Eh ben on va voir ça. Allez, avale! Oh, tu vas avaler, Sophie! Voilà, tu vas manger tous! Je suis tellement contente du cadeau que je t'ai fait. Ah ça y est, t'as tout trouvé toi? Ah bien sûr, attends, je m'y suis pris à la mi-novembre. Franchement, je me demande bien ce que t'as pu trouver à mes parents. Ah c'est sûr qu'ils vont aimer ce que je leur ai pris. J'ai pris le même cadeau pour eux deux, à savoir un t-shirt à mon effigie avec écrit le meilleur des gendres. Tu plaisantes? Bah oui, j'ai pris un truc de déco pour les deux en fait, je l'ai commandé. Très bien, parce que tu te rappelles quand même que c'est important hein, chez nous. D'autant plus que c'est ton premier Noël et mes parents sont un petit peu tradis là-dessus quand même. Justement, pour le cadeau, j'ai un petit problème. Tu l'as pas encore commandé? Noël c'est dans 4 jours. Si, bah bien sûr que je l'ai commandé quand même, mais en fait le problème c'est que la livraison elle a un peu de retard et du coup bah je devais le recevoir aujourd'hui. Ah bah c'est pas grave, tu m'as fait peur. Non mais c'est bon, il te reste encore jusqu'à mercredi pour l'avoir. Ouais, bah justement en fait apparemment il va arriver pas avant le 27. C'est une blague? Ouais. Non. Non mais est-ce que tu as compris Léandre que c'était important en fait Noël chez mes parents et toi tu comptes te pointer le jour de Noël sans cadeau? Bah, c'est pas tout encore. Quoi?
Eh ben, il y avait ton cadeau aussi dans le colis. Ok, bah là je les appelle pour dire que t'as la grippe et puis tu viens pas. Mais non, c'est pas vrai, je suis pas malade, je veux manger la dinde au marron, moi. Oui, bah ça fallait passer avant, si elle montait ton. Tiens, tu vas mettre le bol de lait sous le sapin? Un bol de lait? Mais c'est pas un chat, le Père Noël. Non, mais il aime bien le lait, hein, maman? Oh oui, et puis quelques chocolats aussi. Bonne idée. Ah, je vais en mettre aussi, c'est vrai qu'il en mange à chaque fois. Excusez-moi peut-être d'annoncer quelque chose de nouveau, mais t'as 15 ans, non? Oui, et alors? T'es pas un peu vieux pour ces trucs-là? Y a pas d'âge, Pauline. Et puis écoute, si ça fait plaisir à ton frère, c'est l'essentiel. Lui au moins, il est gentil, donc il aura des cadeaux sous le sapin. Et ouais. Non, mais tu te rends bien compte que le Père Noël... Écoute, Pauline, chaque année je lui mets du lait et il est fini le matin. Ok? Mon Dieu. Alors moi j'y crois et ce sera toujours comme ça. Mais oui, laisse-le rêver, Pauline, il en a besoin. D'accord, mais tu t'es jamais dit peut-être que quelqu'un d'autre a bu le lait? C'est du lait de chèvre, il est intolérant au lait de vache. Qui doute que le Père Noël peut aimer ça? Fistule, le chat des voisins? Fistule déteste le lait de chèvre. Wow, il connaît les habitudes alimentaires de tout le monde. Et si on lui faisait des spaghettis carbonara aussi? Il aura peut-être pas une grosse faim comme ça non plus pour tout manger, hein. Ah bon? Oui, le chocolat c'est bien.